Ça, c'est un type qui lit sur le haut du phare et pour rester dans la lumière, il est obligé de courir pour tourner en même temps que la lueur du phare. Mose, de son vrai nom Moïse Depont, du dessin humoristique, il en a fait pendant 50 ans, 5 à 10 000 publiés dans des revues spécialisées, mais aussi dans la presse, Paris Match, Samedi Soir et France Dimanche. Le dessinateur aurait eu 100 ans cette année. Mort en janvier 2003, il émeut encore. Ses amis ont décidé de rendre hommage au précurseur du dessin humoristique sans légende, un style totalement novateur dans les années 60. Ça n'a pas été si facile que ça, parce que le public français n'était pas du tout habitué à ce genre d'humour. Le public français cherchait toujours une explication rationnelle au dessin et ne se laissait pas simplement aller au plaisir de l'incongruité. Il y avait un côté pléonasmatique de la légende. Oui. Donc le dessin seul devait faire l'écriture, en fin de compte, devait avoir le sens, devait donner sens. Aujourd'hui, c'est très net, on publie ou on expose les mêmes dessins sans la légende. Tout le monde comprend le gag et est libéré un peu de cette pesanteur du texte. Cet anticonformiste a le trait sans fioriture et plonge directement dans le cœur du gag, où il pratique souvent l'humour noir. C'est pas toujours facile de reconnaître que c'est un dessin de Mose parce qu'il utilise un graphisme différent à chaque gag. Il n'y a pas de personnage récurrent comme chez Bosc par exemple, ou même comme chez Chaval dans un certain sens. C'est un dessin qui est beaucoup plus libre et qui explore beaucoup plus de directions graphiques. Pour fêter le centenaire de la naissance de Mose, tout l'été, ses amis de l'association Amis Mose, les villes de Châtellerault et de La Roche-Posay, permettent au public d'apprécier les coups de crayon du dessinateur. Moi, je suis illustrateur. Hein, illustrateur imagier. Je ne fais pas de peinture. Hein, j'ai essayé, mais moi, je raconte des histoires dans mes tableaux.